Trudeau à la Saline, c'est le spot de kitesurf de la Réunion, un espace en plein lagon dédié à cette pratique sur autorisation préfectorale depuis 2007. À l'origine de cette autorisation, un homme, Sébastien Coupy. C'est lui qui négocie à l'époque avec les autorités pour la reconnaissance du kite à la Réunion, à une époque où la création de la réserve marine menace sérieusement la pratique de ce sport dans le lagon. On n'est pas les premiers utilisateurs de cet endroit-là. Il y avait avant nous des nageurs. Et puis avec l'explosion de l'activité kite, il a bien fallu trouver une solution. On a été aidé par la mairie de Saint-Paul qui nous a dédié un espace réservé à la pratique du kite et de la planche à voile. C'est un lagon qui se prête à l'activité kitesurf et planche à voile parce qu'il est situé sur une côte qui est ventée l'hiver en fait. Quand les alizés rentrent sur la Réunion, on a de la chance de pouvoir naviguer sur le lagon de la Saline. Depuis chaque hiver austral, en saison des alizés, les kites investissent Trudeau à la recherche de toujours plus de vitesse et de saut. Alors la particularité du spot, c'est qu'on a un endroit qui est suffisamment grand pour pouvoir décoller les voiles, démêler les lignes et se mettre à l'eau en toute sécurité. L'ennemi numéro 1 du kitesurf, c'est avant tout les obstacles. Donc quand il y a des arbres, des maisons, ça devient un peu critique. Et sur le spot de Petit Trou d'eau, en fait, on a suffisamment de place pour pouvoir décoller les voiles et les poser tranquillement. Venu tout droit du parapente, il est ancien champion de la Réunion. Sébastien Coupy enseigne le kite depuis l'an 2000 et en assure la défense et la promotion. C'est aussi lui, l'homme de l'exploit sportif 2010. Cette année-là, il réalise une première, la traversée Maurice-Réunion en kitesurf, un défi relevé en 7h15 pour 170 km. Il aura fallu pour cela attendre que le matériel évolue pour lui permettre cet exploit. Alors le kitesurf, en fait, c'est le fruit de l'imagination de deux Bretons qui au départ ont inventé un cerf-volant de traction pour pallier à un dématage, au dématage d'un voilier par exemple. Donc, pour faire avancer le voilier, ils ont mis au point un cerf-volant qui pouvait redécoller une fois qu'il était tombé dans l'eau. Bon, ben, ça a été essayé, ce cerf-volant de traction, sur des pédalos, sur des petits catamarans, etc. Et puis il y a Manu Bertin un jour qui s'est dit tiens, ben, je vais essayer en surf. Et la pratique du kitesurf a explosé, pas tout de suite parce que c'était quand même pour une élite, on va dire, fallait être quand même très adroit parce que les voiles n'avaient pas de deep power, c'est-à-dire qu'une fois qu'elles étaient en l'air, elles tiraient de façon très violente en permanence. Mais aujourd'hui, le matériel a tellement bien évolué dans le sens de la sécurité. Et en même temps, au niveau du plané des voiles, que ça devient très accessible et tout le monde, absolument tout le monde, peut pratiquer le kitesurf. C'est une activité qui est très accessible. If you having girl problems, I feel bad for you, son. You got 99 problems, but a bitch ain't one. Hit me. Rap patrol on a gap patrol. Foes who wanna make sure his casket's closed. Rap critics who say his money cash holes. He's from the hood, stupid. What type of facts are those? On est finalement debout sur une planche, à grande vitesse sur l'eau, et autour de nous, on n'a absolument rien. On a une voile qui est quand même assez loin, à 30 mètres devant nous, assez haut, et tout autour, il y a vraiment... on a l'impression qu'on avance, qu'il y a une force quelque part qui nous tire et qui nous sort de l'eau. Et c'est vraiment cette sensation qui
qui plaît aux débutants, dès qu'ils arrivent à sortir de l'eau, à se faire tirer sur ne serait-ce que 10 mètres, c'est tout de suite une grande joie. It's 94 and my trunk is wrong. In the rear.